En 1945, Gertrude et Évariste Breton ont fondé Maison Montcalm Fleuriste, en plus d'élever une famille de 7 enfants. Aujourd'hui en studio, Philippe, Suzanne et Marianne nous racontent cette belle histoire d'un commerce de chez nous. Ben moi, à 4 ans, j'ai dit à ma mère, moi, je vais être fleuriste plus tard. Mais ma mère, elle m'a dit, à 4 ans, elle aura bien le temps de décider. Puis moi, je me disais, à 4 ans, là, je savais que je voulais être fleuriste. Oui. C'était dans ma tête, là, ça a été dans ma tête vraiment des années. Puis après, à l'adolescence, j'ai dit, ouais, je vais faire d'autres choses que ce que mes parents font. Ça fait que j'ai décidé d'aller étudier en mode à Montréal, vraiment là, changer de ville, changer de domaine. Oui, oui. Puis on a visité un salon de la mariée ensemble. Puis je m'étais dit, je vais regarder les robes, les vestons, la mode, les tendances. Puis finalement, j'ai pas regardé. J'ai juste regardé les fleurs. J'ai dit, ouais, c'est bon, c'est là. Mobilier Enora est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. On a avec nous la famille Breton dans Affaires de famille aujourd'hui pour nous parler de leur commerce qui est là depuis longtemps dans tout ce qui est art floral, la Maison Montcalm Fleuriste. Bienvenue à notre podcast sur justement les affaires de famille. Ça va bien? Oui, merci. Alors, Philippe Breton, Suzanne Breton et Marianne, ça s'est passé de génération en génération depuis 1945. Qui a envie de m'expliquer un peu l'histoire de la famille Breton, c'est-à-dire Gertrude et Évariste, qui ont été les fondateurs finalement de votre entreprise? Philippe? Je peux faire ça, oui. Oui, parce que vous êtes leur fils. Oui. Et vous avez repris l'entreprise à un moment donné. Racontez-nous un peu dans quel contexte ça a été créé. Moi, c'est mon père qui a fait ça après la guerre pour faire vivre la famille. On était 7 enfants. Fait qu'il a dû faire autre chose parce qu'il était agronome. Et agronome, dans le temps, ça ne payait pas. Il n'avait même pas 2000 $ de salaire par année. Aïe, aïe, aïe. Et avec un cours universitaire, fait qu'il a parti fleuriste pour faire vivre la famille. Et c'est le même qui a eu ça. Et au bout de 19 ans, parce que lui, il a eu 19 ans, là, il est obligé de vendre parce qu'il avait le choix entre continuer à être agronome avec des meilleurs salaires ou vendre le commerce ou garder le commerce, puis lâcher agronomie. Mais il restait 1 an de pension avant qu'il puisse prendre sa retraite. Fait qu'il a préféré vendre le commerce, puis il a essayé de le vendre. C'était plus difficile. Fait que j'ai dit, tiens, je vais essayer ça pour 1 an. Et j'ai fait ça 48 ans. Wow! Mais à ce moment-là, quand vous étiez là, vous étiez jeune, puis vous avez grandi là-dedans, est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que vous alliez travailler, là? Est-ce que... J'ai travaillé à temps partiel pendant mes études. Ça n'aide de rien, mais en tout cas, disons, j'ai une maîtrise en commerce. C'est ça qui m'a peut-être aidé à garder le commerce pendant 48 ans sans travailler trop fort. Oui, mais c'était quand même... Est-ce que en 1945, quand ça a commencé, est-ce que c'était un peu marginal, les fleuristes? Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Il y avait un autre fleuriste agronomie qui était les Serres Wade, mais que les autres produisaient des œillets et des champignons. Ah, d'accord. Sur la rue Saint-Jacques. Mais tout ce qui était art floral, c'est vraiment votre père. C'est ça. Puis comment il avait développé ça? Pourquoi il est allé vers ça? Aucune idée. Aucune idée? Non, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Est-ce qu'il y avait un goût pour ça? Il y avait un goût de la nature, puis ma mère aussi aimait ça, fait que... Et puis quand vous... Ils sont allés suivre un cours dans le temps à Trois-Rivières, et c'est ça qui les a fait partir. Ah oui. Mais en même temps, il y avait probablement une demande aussi dans le coin. Les mariages, puis les décès. Les décès et tout, en effet. Puis c'est quoi vos souvenirs de quand vous étiez jeune, puis que vos parents avaient parti ça? Est-ce qu'il y avait du monde qui venait chez vous? C'était le commerce? Oui, ça venait dans les fêtes. Là, c'était l'enfer total. La fête des mères, et Noël, Pâques, la Saint-Valentin, toutes ces fêtes-là, là, c'était l'enfer total. Le reste de l'année, vu qu'il était le seul fleuriste agronomie pendant des années, moi, je me souviens, une fin de semaine, ils ont fait 25 noces. Wow. Fait qu'ils se sont pris 2 jours d'avance. Aïe, aïe. Juste pour faire des bouquets de noces. Tellement il était tout seul. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il a eu une semaine, la première semaine des vacances,
Ils ont fait, je me souviens, 25 noces une fin de semaine. Et c'est énorme, hein? Oui. Puis, est-ce que vous étiez situé à ce moment-là exactement Même où place. vous êtes? Ah Partout oui, ça a été en même toujours temps. été au même endroit. C'était juste un petit local à partir de la galerie. Là, il y avait une galerie en avant. Puis ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Ben oui, Ah ouais. c'est ça. Il y a eu plus tard des projets de modernisation et tout ça. Agrandissement. Puis, est-ce que vos parents passaient leur vie dans le commerce? Parce que cet enfant, quand même, c'était Ma beaucoup. mère passait sa vie dans le commerce, mais mon père était agronome. Oui, Fait que lui, il faisait des enquêtes chez les cultivateurs. d'accord. Fait qu'il partait vers 3 h l'après-midi jusqu'à 6h30, 7 h le soir pour être au magasin le jour, autant que possible, puis faire sa job le soir. Aïe, 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 quand même, hein? Ouais. C'était des grosses années. Oui. Et vous n'aviez jamais rien manqué, là. C'était un... Je ne vais Non. pas dire le jeu de mots, mais c'était florissant, là, comme domaine. Ah ouais, ça allait bien. Ça allait Ouais. bien. Puis là, je voyais tantôt que vous avez jeté un coup d'œil à votre sœur Suzanne, qui est là, qui, dans la famille de 7, vous étiez plus tard, là, vous avez une petite différence d'âge. Oui, je suis là. la plus jeune, moi. Vous êtes la plus Le bébé. jeune. Fait que quand Philippe a racheté le magasin, vous étiez plus jeune. Moi, j'avais 12 ou 13 ans. là. Oui, c'est ça. Fait que vous avez aussi grandi dans ce milieu-là. Ah oui, oui, oui. C'est quoi vos souvenirs à vous? De faire beaucoup de corsage en fête des mères. Dans ce temps-là, toutes les femmes avaient un corsage en ouais. fête des mères. Ah oui. Puis dans les morceaux funéraires aussi, on faisait on brochait des fleurs. Puis c'est Oui, oui. les souvenirs que j'ai principalement quand j'étais jeune. là. Oui, puis est-ce que c'est tous les enfants qui mettaient la main à la pâte par rapport à l'entreprise ou Oui. tout le monde aidait là-dedans? Oui. Puis, où est-ce que les gens s'approvisionnaient, vos parents? Il y avait des fournisseurs, probablement. Beaucoup à Montréal, Oui, mais 2 fournisseurs d'Ontario, de Brampton, Ontario. oui. Ça s'appelait je ne veux pas dire en français, là, c'est Calvert. OK. Calvaire, tu sais, c'est ça le nom de la compagnie. Oui. C'est C-A-L-V-A-R-T. Oui, OK, d'accord. Et c'est là les marguerites, les chrysanthèmes, les glaïeuls, ça venait de là. Oui, c'est ça. Donc, il y avait quand même beaucoup de demandes. Donc, je veux dire, ça devait prendre ouais. beaucoup de place, là. Tu sais, je veux dire, si vous aviez 25 noces, là, dans votre fin de semaine. Ah ouais, ça, je sais pas comment ils ont fait ça, mais ils l'ont fait. Mais c'est ça qui est beau. Des fois, on ne sait pas comment, puis c'est arrivé. Ouais. Et là, vous n'avez pas eu le projet d'acheter tout de suite parce que quand il a pris l'entreprise, comme vous disiez, Suzanne, vous aviez 12 ans. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous avez quand même grandi avec l'idée de faire ça comme métier ou vous aviez une autre envie ou d'autres projets? J'ai fait bien des métiers, dont le métier de fleuriste. J'ai quand même suivi une formation aussi en fleuristerie. Oui. Puis j'ai fait une formation dans d'autres domaines aussi, là, que j'ai Ouais. travaillé aussi. Mais je revenais toujours, je repartais, je revenais. Je suis revenue toujours à la fleuristerie. Oui, c'est ça. Hein? Ça, c'est comme, à un moment donné, peut-être niché quelque part en vous. Ouais, c'est c'est un domaine que vous connaissiez, là. Ouais. Et là, vous avez, à un moment donné, racheté l'entreprise de Philippe. Oui, avec Donc, ma fille. Avec votre fille Marianne, qui est là. Oui. Vous avez décidé de faire ce projet-là ensemble. Oui. C'est beau. Puis Marianne, t'avais quel âge, toi? Moi, j'avais, dans le fond, c'était en 2012, fait que j'avais 30 ans. 30 ans. Oui, j'ai décidé de changer de carrière. Fait que j'étais en design de mode à Montréal. Oui. J'ai décidé de revenir à la fleuristerie. Oui, parce Oui, que oui. toi aussi, tu as aidé aussi probablement dans le processus à Oui, plusieurs oui. reprises. Ça a été des emplois d'été, probablement. Non, pas Même d'emploi pas? d'été, mais dans les grosses fêtes, les Saint-Valentin, les Ah fêtes oui. des mères, j'allais aider, dans le fond, à l'époque, quand c'était à mon oncle. Donc, j'allais aider Philippe dans les Saint-Valentin, fêtes des mères. Wow. Donc, il y a tout le temps la famille, finalement, qui a été impliquée. Mais je peux rajouter d'autres choses. Ah oui, allez-y, Moi, Philippe. j'avais mon fils qui travaillait avec moi Oui. pendant, au moins, je dirais, 15 ans. Ah oui. C'est lui qui devait prendre théoriquement la place. Oui. Mais à 32 ans, il est mort d'un cancer du foie. Et c'est là que j'ai décidé de continuer jusqu'à temps que les autres puissent prendre la place. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a des événements Ouais. de la vie comme ça qui viennent changer les plans, là. Ah, lui, il avait même acheté un commerce de fleuriste à Cowansville Ah oui. pour se pratiquer, pour prendre la place dans le temps. Oui. Mais il n'a pas vécu pour le verre. Mhm. Puis quand vous dites que vous avez pris la décision, c'est que vous aviez déjà un intérêt. Oui. Donc, ça s'est dessiné. En fait, c'est le temps que Marianne aussi fasse ses choix, j'imagine. Oui. C'est ça. Wow, c'est Oui. beau. Mais c'est beau, ça, parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que les choses s'alignent aussi. Puis, est-ce qu'il y a un moment donné, toi, où est-ce que tu as senti plus jeune, Marianne, que tu ferais ça, mais que tu as fait non, moi, je veux aller faire la mode? Oui, ben moi, à 4 ans, j'ai dit à ma mère, moi, je veux être fleuriste plus tard. Mais ma mère, elle m'a dit, ben, à 4 ans,
alors bien le temps de décider. Puis moi, je me disais, à 4 ans, là, je savais que je voulais être fleuriste. Oui. C'était dans ma tête, là, ça a été dans ma tête vraiment des années. Puis après, à l'adolescence, j'ai dit, ouais, je vais faire d'autres choses que ce que mes parents font. Ça fait que j'ai décidé d'aller étudier en mode à Montréal, vraiment là, changer de ville, changer de domaine. Oui, oui. Puis on a visité un salon de la mariée ensemble. Puis je m'étais dit, je vais regarder les robes, les vestons, la mode, les tendances. Puis finalement, j'ai pas regardé. J'ai juste regardé les fleurs. J'ai dit, ouais, c'est bon, c'est là. Ah, ouais, hein? Ouais, oui, il ouais. y a un déclic qui se fait comme ça automatiquement, quelque Ouais. part. C'est beau. Puis, comment, toi, est-ce qu'après, tu as été faire comme un cours aussi en floristerie ou tu étais déjà dedans? Bien, un mélange, je dirais. J'ai fait un peu de cours d'entrepreneuriat, un peu de cours de comptabilité, mais des petits cours parce que je travaillais à temps plein en mode quand même. Donc, plein de petits cours d'appoint là, de fleuristerie, de week-end, travailler. J'allais aller en camp de fleurs avec Philippe les matins aussi. Fait que j'ai fait comme plein de petites formations d'appoint, puis on s'est lancé. Wow, c'est magnifique. Et tantôt, vous parliez d'une maîtrise en commerce, hein, Philippe, pour vous? L'Université de Sherbrooke. Oui, c'est ça. Donc, vous avez comme pu mettre tous vos talents ensemble pour que ce commerce... Ça marche. Ça fonctionne, c'est très bien. Puis, quand ça a été le temps, justement, du transfert, de la transmission, est-ce que ces qualités-là, vous les aviez ou Philippe vous a vraiment beaucoup aidé là-dedans par rapport à ce que lui avait installé comme système? J'avais suivi, moi, aussi un cours en entreprise, comment partir une entreprise. Oui. Donc, vous étiez déjà avec certains outils, là, Oui, quand oui. même. Là. J'ai fait mon plan d'affaires avec ça. Puis c'est avec ce plan que j'ai réussi à faire un plan d'affaires avec ça pour aller me présenter à la caisse. Oui, avec Marianne comme les filles. Puis là, j'ai goût de vous demander, est-ce que vous vous souvenez de vos parents? C'était quoi leur vision de l'entreprise? T'sais, je comprends au début qu'il y avait un but de faire vivre une famille, mais le lien aussi avec la clientèle, est-ce que vous saviez déjà qu'il y avait une vision de faut que ce soit époustouflant, faut que les gens soient servis rapidement ou je sais pas quoi dans... Oui. Le service était très, très, très important. Puis nous autres, le commerce, il est à même la maison. Hein? Je ne sais pas si vous savez. Oui. Et le fait que ça existe comme ça, là, quelqu'un appelle à 9 h le soir. Bon, j'ai oublié la fête de ma femme. Peux-tu livrer à soir? On allait le livrer le soir même. À 9 h le soir. Même, j'ai livré le jour de Noël. Après la messe de minuit, j'ai déjà livré des fleurs. Quelqu'un qui avait oublié. Ah oui, vous avez sauvé des mariages, là? Non, peut-être pas tant que ça. Mais on donne un service merveilleux, je pense. Oui, c'est ça. Puis je pense encore. Hein? Vous pensez? Oui, je pense vous que êtes sûr? oui. Oh, Oui, oui. oui. On est toujours dans le doute. En tant qu'entrepreneur, on est toujours dans le doute, mais je pense que oui, on travaille fort pour que ce soit encore au cœur de nos priorités. Là. Le service, c'est vraiment important pour nous. Oui. C'est la base. Oui, c'est ça, c'est la base. Oui, puis la clientèle, c'est vrai qu'avec la maison, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'heure. On dirait que, surtout à cette époque-là, des heures d'ouverture, quand on sait que les gens sont là, c'est comme les maisons avec des dépanneurs intégrés. On dirait qu'on peut rentrer là comme à tout moment, là, et tout ça. Est-ce que, pour vous, Suzanne, ça a été quoi le déclencheur, par exemple? Tantôt, on parlait de regarder juste les fleurs, tu sais, au salon de la mariée. Est-ce que pour vous, il y a comme eu un moment où est-ce que ça a été, c'est absolument ça que je veux? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non. Non. Je me suis dirigée dans différents domaines. Puis c'est sûr que les fleurs étaient toujours au cœur, là, mais c'était pas un gros déclencheur, je pourrais dire. Non, mais, non. C'était déjà comme en vous, tracé, c'est ça. puis ça a été comme naturel d'aller vers là, puis de prendre les outils, justement, pour y arriver. Comment on doit gérer la part familiale et la part travailleur dans une entreprise où est-ce qu'on est en affaires, en famille? Wow, je pense qu'on n'a pas de réponse Non? exacte à ça. Non. Ça, il n'y a pas de réponse à ça. Non. Non. Ben, moi, je trouve qu'on se complétait quand même dans nos jobs, là. Oui. Tu sais, moi, je travaillais dans un domaine. Elle avait ses forces dans un domaine. Moi, j'avais mes forces dans l'autre domaine. Fait qu'on se complétait. Fait qu'on... C'est ça que je pourrais dire, là, de votre question. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que vous aviez l'impression que vos parents étaient dédiés à la famille, certains moments où il y avait toujours le travail qui était là aussi en même temps, ou est-ce que c'était 100% toujours travail, peu de temps en famille? Comment c'était à cette époque-là? Non, on avait un chalet à Damasville. Ah oui? Et tous les soirs, l'été, on allait coucher là.
On passait l'été là au complet. Wow. Il s'occupait beaucoup de la famille. Wow. Mon père faisait la cuisine, ma mère faisait les accessoires. En tout cas, wow. Ça marchait de même. Toute la gang embarquait dedans. Oui, puis le dimanche, on partait, là, puis on allait voir la famille, là, puis... Ah oui. Il n'a jamais voulu acheter de laveuse à vaisselle parce que tout le monde faisait la vaisselle. Oui. On faisait tout ça en main. On lui a donné une fois un cadeau d'une laveuse à vaisselle, puis il l'a retourné au magasin. T'en souviens-tu? Tu sais, découvert pour 9 personnes quand même. Là. Ça. Ah oui, hein? Fait que tout le monde était là en vaisselle, en famille, on faisait ça. Mon père lavait, tout le monde essuyait. C'est beau. Ouais. C'est beau. Fait que ça veut dire que même en ayant les responsabilités d'un commerce, une vie de famille. Il y avait une vie de famille très présente, puis en même temps capable même de s'éloigner du travail. Tu sais, dans le sens que si on va au chalet, on est au chalet, là. Ouais. C'est beau quand même. Il n'y avait pas de téléphone au chalet. Non. C'est les avantages de l'époque. Même pas d'électricité. Oui. Hein? Non. Même pas d'électricité. Non, c'était de la glace. Le frigidaire, c'était de la glace. Ah oui. Ah oui. C'est un ancien garage qui a été converti en chalet et c'est tout. Wow. Fait que vous étiez entouré de nature. Oui. C'est ça qui était une des particularités, en tout cas des goûts de vos parents. Donc, Marianne, toi, depuis l'an passé, tu as racheté donc les parts à ta maman. Oui, son 50 On était à 50, puis j'ai racheté son 50 restant. Donc là, tu es comme celle qui est là en figure de proue de cette entreprise familiale qui est là depuis une 3e génération avec toi. C'est quand même beau, c'est un beau défi aussi. Oui. Oui. Comment c'est d'être présentement? Bien, je veux dire, on sent qu'ils sont très présents, mais tu es quand même seule. Là, comment ça se passe? C'est un petit peu stressant, c'est déstabilisant. Là. C'est une grosse année de changement, mais c'est une belle année de changement aussi. C'est le fun de voir que mon oncle a vu cette transition-là, que ma mère est encore là. Elle vient encore m'aider là, une fois semaine. Dans les roches, elle est là plus présente aussi. Fait que c'est le fun de sentir encore la famille qui est là pour voir l'évolution que tu amènes encore. Oui. Quand tu parles de changement, ça a été quoi tes changements? Dans la dernière année, c'est de devenir l'unique propriétaire, donc d'avoir toutes les charges. Donc, tout ce que Suzanne faisait me revient à moi, mais j'avais déjà mes tâches aussi. Oui. Donc, ça fait beaucoup de tâches juste à moi. Je suis un peu moins dans les fleurs, plus dans la gestion maintenant. Oui, c'est ça. Puis comment tu vis ça? Parce que ça aussi, c'est une réappropriation, si on veut, de ton rôle, tu sais? Oui, je dirais c'est un petit peu stressant, mais ça va. Je réussis à bien gérer. Je dirais surtout... overwhelming, là, je trouve pas le mot français. Là. Oui. Des fois, je suis un peu dépassée par tout. Les papiers là, tel truc, telle commande, tel retour. Je suis un peu dépassée par moment, donc je dois un peu mettre la fleuristerie de côté puis dire, bon, OK, là, aujourd'hui, on se concentre ça. Là. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, c'est normal. C'est les défis de l'entrepreneur aussi. Oui. C'est ça, avec les années. Je me tourne vers Philippe, là, puis aussi Suzanne. Y a-tu plus de paperasse d'entreprise qu'il y en avait à une certaine époque où c'était plus simple? Moi, j'ai pas vécu avec beaucoup de paperasse. Non. Ça allait assez bien là-dessus. Oui. J'avais une secrétaire comptable, là, si je peux appeler ça de même, qui s'occupait beaucoup de ça. Oui. Même si j'ai étudié là-dedans, j'haïssais ça. Fait que je lui donnais la job, puis elle faisait une bonne job. Ben oui, vous faisiez juste vérifier. Là. C'est ça. Ah, c'est même pas. Même pas, hein? La confiance était là. Puis pour toi, Marianne et Suzanne, comment, on dit qu'il n'y avait pas vraiment de paperasse. Ça ressemble à quoi, là? C'est une lourdeur? Oui, quand même, je trouve. C'est qu'il y a plus de fournisseurs, plus d'entrées de commandes aussi. Avant, c'était le téléphone ou les gens en boutique. Mais là, c'est des emails, des commandes web, des commandes d'Europe qui arrivent par WhatsApp. Ben oui. C'est des drôles des drôles de canaux de communication qu'il n'y avait pas. Donc, c'est plus de gestion, tout ça. Donc, au lieu de travailler avec une facture, une façon de commander, bien là, c'est de trouver un système qui rallie tout ça pour essayer de diminuer la paperasse. Ben oui, c'est ça. Je dis essayer. Oui. Oui, c'est ça. Le métier a changé pour ça. Je veux dire, avant, c'était les gens directement. Puis là, maintenant, avec le web,
on cherche un fleuriste, par exemple, parce qu'on a une amie en Europe, bien, ça va nous référer à un fleuriste et c'est ça qui arrive, là. Oui. Fait que c'est la même chose pour ici. Suzanne, comment vous avez vu ça, vous, cette paperasse-là, dans les dernières années? Ben moi, j'aime ça, la paperasse. Ah oui, c'est le fun d'entendre. C'est moi qui la faisais pas mal. Ah, OK. Mais je trouve que de plus en plus, il y a toujours de plus en plus de choses à faire. Oui. C'est sûr que la comptabilité, on a une comptable, là, mais pour envoyer au gouvernement, ça, Oui. ça je ne me mêle pas de ça. Non, là. non. Oui, c'est ça. Donc, ça c'est comme un défi entrepreneurial, là. Oui. De pouvoir gérer tout ça. Oui, vraiment. Bien, elle m'aide encore une journée semaine avec la paperasse. Là, Formidable. Dieu merci, mais je vais devoir prendre le relais bien vite. Je le sens. Bien, ça dit qu'elle aime encore ça. C'est déjà bon signe, Oui. là. Tu sais, on sent encore qu'elle a le goût. J'ai le goût de vous demander, ça a été quoi comment je pourrais dire, les divergences de vision aussi entre générations? Est-ce que vous vous rappelez, autant Philippe, avec vos parents, peut-être des changements que vous avez apportés? Mais là, quand il vous l'a vendu, là. Oui. Mais est-ce qu'il commentait un peu la façon que vous aviez de procéder? Non, pas du tout. Non, mais il venait m'aider beaucoup. Oui, c'est ça. Il venait beaucoup m'aider. Fait que c'était un appui là, Oui. tout le temps. Là. Oui. Et puis, pour vous, Suzanne et Marianne, est-ce que vous sentiez que Philippe, des fois, il vous disait « Ah, faites attention » ou est-ce que vous sentiez toujours une collaboration? Tu sais, des fois, c'est dur en famille de faire « Ouais, mais cette idée-là, comment je la gère? » Bien, la première année, il nous a beaucoup aidés là, dans les Saint-Valentin, fêtes des mères, là, les grosses fêtes. Il est venu nous aider beaucoup dans les achats, dans les téléphones. Oui. Dans la gestion. Pour la transition, il nous a aidé beaucoup la première année. Mais ensuite de ça, le marché s'est beaucoup transformé parce que nous, quand on a racheté, c'était les pages jaunes, puis il n'y avait pas vraiment Google. Là. Ah oui, c'est vrai. Ça fait que ça a été une grosse transformation. Ça fait que, ben, ça dépassait un peu, je pense, ben, même moi, ça me dépassait un peu, là, Google. Là. Fait que ça dépassait peut-être un peu Philippe Ou aussi. l'Internet, là, oui. moi, je suis zéro là-dedans. Non. Ben, Trop vieux. non, bien, ça tombe bien là, parce que vous n'aviez pas à gérer ça à ce moment-là. C'est ça que je peux... À ça, je ne peux plus les aider. Ah, ben quand même, je suis certaine que oui. Mais tu sais, il n'y a pas eu de... J'ai pas senti de jugement parce que, justement, ben ça le... Je comprends. Ça le dépassait. Fait que, ben vas-y Faites ce que sur vous- Google. oui, là, c'est ça. bonne chance. Mais, tu sais, je peux pas vous aider là-dessus. Mais j'ai pas senti de jugement ou de... Non. Oui, c'est ça. Et puis pour vous, Suzanne? Non. Non. Ben, disons que moi, j'ai travaillé quand même longtemps avec lui, avec Philippe, mon frère, Oui. à temps plein, presque à temps plein. Là, tu sais, Oui. non, je travaillais en bout de temps à temps plein, parce que ce sera 3 jours semaine. Oui. Fait que c'était... C'est-tu comme des frères et sœurs, des fois, tu sais, qui font... tu sais, vous vous connaissez comme frères et sœurs. Y a-tu des états où est-ce qu'on est en tension au travail ou est-ce qu'au contraire, on collabore? Non, je pense qu'on collabore. Oui. Puis moi, je voulais pas qu'il... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, c'est pas bon, les frères et sœurs ensemble. » Oui. Moi, je voulais pas qu'il y ait cette impression-là. Ah, Alors, ouais. je faisais quand même très attention à ce que je faisais. Ah puis, oui. Oui, vous collaboriez beaucoup. Ouais, là. c'est ça. Ah, c'est beau, mais c'est parce qu'à un moment donné, de toute façon, on travaille pour la même chose. Hein? On veut que le client soit content. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça reste quand même un des enjeux en entrepreneuriat familial parce qu'on a différentes personnalités et tout. Fait que c'est pour ça que je fais ma curieuse. Mais puis la relation aussi mère-fille, à ce moment-là, dans le travail aussi, quand c'est aidant, quand c'est collaboratif, ça va toujours mieux, justement. Oui, mais on a eu beaucoup de discussions aussi avant d'acheter. C'est normal. On s'est dit, bon, ben OK, si on achète ensemble, parce que nous, on a habité aussi ensemble dans la Oui. même maison. Donc, si on achète ensemble, il faut déterminer nos tâches, déterminer notre façon de régler les conflits. Fait qu'on avait parlé Wow. de ça avant d'acheter et C'est non pas après. merveilleux. C'est un beau conseil qu'on pourra rappeler aux gens. Là. C'est une belle façon de procéder. Oui, oui. Oui, quand même. C'est vrai que souvent, des fois, c'est comme avoir un enfant, tu sais, puis qu'on arrive dedans, puis on fait « Hey, on s'est jamais demandé ça avant, comment on voit ça ou comment... En tout cas, voilà, Oui, c'est ma référence là, à Oui. moi. J'ai le goût de vous demander aussi comment vous faites pour maintenir justement une entreprise, cet héritage familial-là, dans un monde qui change énormément par rapport à la publicité. On parlait tantôt il y avait un fleuriste à peu près ou deux à Granby dans ce temps-là. Là, il y a plusieurs possibilités. Comment Il y en a déjà eu 15. Il y en a déjà eu 15, Il y en a hein? déjà eu 15, tout le monde partait là-dedans. Ah oui, c'est ça. Mais ils lâchaient tout un après l'autre. Oui, Ça prend, je pense, une bonne clientèle en partant. oui. Parce que c'est une marchandise qui dépérit tellement vite que tu peux pas, tu sais, t'arrêtes une livre de beurre, au bout d'un mois, tu peux la vendre encore, mais une fleur, une Ben rose, non. là, tu sais.
Fait que, il y avait une compétition à peu près inexistante au début. Oui. Mais après ça, c'est venu des pharmacies, des épiceries. Oui, c'est ça. Ils sont mis à vendre des fleurs pas chères. Fait que fallait se battre. Oui. J'allais à un encamp, moi, à Montréal, puis sur Internet, avec l'Amérique du Sud, je faisais amener des boîtes directement d'Amérique du Sud, de roses, puis de haies, de marguerites, n'importe quoi. Pour avoir des meilleurs prix. Pour avoir des meilleurs prix, eux autres. J'ai réussi pas mal là-dedans. Hein, mm-hmm. Oui, oui. Oui, c'est probablement ce qui a aidé justement à soutenir l'entreprise, là. La plupart des autres touristes vendaient leurs roses, disons, je sais pas, moi, 3 piastres et demi chaque. Moi, j'en vendais 3 pour 5 piastres tout le temps. Hey, wow. L'année longue. J'ai entendu ça la semaine passée. Ah un client qui est venu qui dit « Hey, au début, quand je venais ici, c'était 3 roses pour 5 piastres. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça la semaine passée. Pendant des années, on vendait ça de même. Ah oui. Et ça, c'est drôle parce que là, tu dois avoir aussi, Marianne, dans ta clientèle, des gens qui sont venus avec leurs grands-parents, leurs parents, tu sais, depuis des générations aussi, parce que c'est ça aussi, construire sa clientèle. Oui, bien, on est témoins privilégiés de ces moments-là. Il y a des gens qui viennent nous voir. Hey, moi, dans le temps, c'est Gertrude qui a fait mon mariage. Wow. Là, on est rendu aux funérailles, malheureusement, mais on a vu ces familles-là toute leur vie, dans toutes leurs émotions. C'est vraiment beau à voir. Puis c'est ça, des histoires. Des fois, moi, dans le temps, je venais avec Philippe, puis là, il y avait telle sorte d'affaires où il faisait... On entend ça d'une génération à l'autre. C'est beau à entendre. Ben oui, c'est vrai. Puis, puis ça se continue parce que là, tu es en train de créer des souvenirs aussi pour une autre génération aussi. C'est beau parce que le passé existe par ces petits mots-là de tout le monde, mais après ça aussi, il va y avoir la suite. Oui. C'est beau. J'ai goût de vous demander, ça a été quoi le plus grand défi, mettons, que vous avez connu chacun d'entre vous dans l'entreprise? Tantôt, vous avez parlé de la compétition. Ça a été le plus grand pour vous. Pour vous, Suzanne, ce serait quoi le plus grand défi? C'est d'avoir dans ce temps-là, il y avait des cours en fleuristerie, des petites conventions. Puis c'est d'aller chercher toujours les nouveautés, d'aller comprendre pourquoi que ce produit-là, il était en démonstration. Mais on ne savait pas c'était quoi dans nos... chez nos grossistes, puis on ne savait pas à quoi ça servait. Mm-hmm. Puis d'aller à ces formations-là, c'était le fun parce qu'on était capable de se servir de tout ça, d'innover, finalement. Oui, c'est ça. De pouvoir créer à partir de ces formations-là. Wow. Et toi, Marianne? Bien, moi, j'ai accès à beaucoup d'informations via les Internets maintenant. Donc, en fait, j'ai pu chercher cette information-là comme avant, est plus facile d'accès. Par contre, c'est de rester dans l'air du temps, à travers la technologie. Moi, j'ai pas une formation en site web, là. C'est pas mes formations. Donc, rester à la fine pointe de la technologie, toujours, les tendances, évidemment, c'est important, mais à travers la technologie, la COVID a été une épreuve assez particulière aussi. Ça fait que ça a été plusieurs défis aussi à ce niveau-là. Mm-hmm. Une chance, on était déjà avec un site web, on était déjà présent sur Internet, mais c'est de continuer de l'être. Avant, un site web, c'était 10 ans. Là, c'est aux 4 ans, il commence déjà à être vieux. Là. C'est comme une rotation plus rapide des choses. C'est fascinant, hein, quand même. Ouais. Il y a une des clés, je trouve, que vous avez ciblées dans l'appartenance à votre clientèle, c'est tous les engagements que vous avez faits. Parce que, Philippe, vous le disiez, hein, vous étiez impliqué dans plein de choses, dont le Club Optimiste. Donc, c'est moi je suis un des fondateurs du club. C'est ça. Donc, je pense que là aussi, c'est une clé de s'engager dans la communauté. Oui. Parce que le Club Optimiste, c'est fort ici à Granby. Hein? Mais oui. Encore, même encore aujourd'hui. Oui. Et ça fait... il a été fondé en 1968. C'est rare, les organisations qui t'offrent si longtemps que ça. Là. Exact. Et... votre implication, certainement, a contribué à votre commerce aussi. C'est sûr que ça n'a pas nuit. C'est sûr. Puis il y a aussi tous les autres engagements. Par exemple, Marianne, toi, tu avais fait le défi des têtes rasées. Oui. Donc, tu as donné tes cheveux pour la cause. Donc, ça aussi, ton implication, c'est sûr que ça apporte énormément. Tu as fait partie d'une escouade entrepreneuriale aussi. Il y a des stagiaires en francisation aussi qui sont passés par votre commerce. D'impliquer la communauté, c'est quand même une de vos forces, on le voit, là. Oui, puis cette année, on a eu 2 stagiaires aussi. Une stagiaire en recherche de carrière, puis une stagiaire
avec plus de difficultés d'apprentissage aussi, qui est venu avec nous là, dans une classe spécialisée. Ouais. Il venait avec nous une fois semaine aussi. Wow! Oui. Fait que ça aussi, c'est comme de recevoir, de donner en même temps. En tout cas, je trouve ça assez inspirant. Donc, bravo pour tout ça parce que je vois que c'est dans vos valeurs d'entreprise comme personne aussi de vous impliquer. Oui, oui. Est-ce qu'il y a les bouquets de dons? Moi, j'aimerais ça que vous me parliez de ça. Ah oui, ça, c'est mon produit chouchou. Oui? Donc, en fait, c'est que les gens, souvent, se faisaient dire, exemple, là, au lieu d'offrir des fleurs, faites un don. Oui. Puis là, on a fait, ouais, mais les deux se peuvent. Ça fait que, tu sais, des fois, on voit ça, là, à l'achat d'un, tu sais, les biscuits sourires, là, à l'achat d'un... Oui, Les biscuits oui. sourires, ça va pour telle fondation. Oui. Bien, nous, on a décidé qu'on faisait ça aussi, mais avec des fleurs. Donc, à l'achat de ce bouquet de fleurs-là, ça va pour la Fondation québécoise du cancer. Ou à l'achat de ce bouquet de fleurs-là, il y a un montant qui est remis à la Maison Diapason ou à la Société Alzheimer. Wow. Ça fait qu'on a comme plein d'organismes, mais vraiment locaux. Là. C'est pas la Société canadienne du Non, cancer, non, non, c'est vraiment c'est la local. Fondation québécoise Estrie. Ça fait qu'on a trouvé plein de partenariats comme ça avec des organismes qui ont un besoin criant de financement. Puis les gens, bien, ils n'ont plus besoin de choisir. Ils peuvent acheter et des fleurs et faire un don. Ça va de pair. Là, cette année, il me restait un montant à compiler. Je pense qu'on montait à 1 400 cette année là, en don avec les fleurs. Là. Wow. Ouais. Bravo pour l'initiative. Merci, merci. Bravo, vraiment. J'ai goût de vous demander aussi, Marianne, ça te fait quoi de porter cet héritage familial-là? Au début, j'étais bien stressée. Ah ouais, au début, là, ça me pesait ses épaules un peu. Là. Je me disais, mais mon Dieu, mais si ça ne marche pas, c'est de ma faute. Ah Puis oui, oui, le oui. fameux, la troisième génération, ça s'arrête. Puis j'ai fait, ben non, j'y arrive, je réussis. Ben continue, Marianne, puis continue de te remettre en question, puis de travailler fort. Mais arrête, là, ça fonctionne. Là. Arrête de te remettre tout le temps en question, puis continue ton travail, puis continue d'innover, continue de chercher à t'améliorer, mais arrête de te remettre tout le temps en doute comme ça. Oui. Est-ce que vous sentez que vous avez été riche de porter justement un commerce qui a été bâti par votre famille, tu sais? Est-ce que vous sentez que c'est la plus belle chose qui vous est arrivée en matière de travail? Moi, j'ai vécu 48 belles années de ma vie là-dedans. Et c'est sûr que j'ai travaillé fort, mais j'ai eu beaucoup de loisirs pour m'occuper d'autres choses. Et je l'ai fait les deux avec beaucoup d'enthousiasme. Oui. J'ai jamais haï mon métier. Je me suis toujours levé le matin. Moi, je l'ouvrais à 8 heures le matin. Je fermais à 6h30 le soir. Fait que j'ai fait ça 7 jours par semaine. Oui. J'ai bien aimé ça toute ma vie. Oui. Et pour vous, comment vous le voyez? Est-ce que c'est le travail parfait dans ce que vous aviez imaginé? Peut-être parce qu'on a grandi là-dedans, j'ai pas l'impression d'être, je sais pas comment dire, chanceuse, disons. C'est naturel, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de comparaison. Bien, un peu parce que je suis quand même allée travailler dans d'autres domaines, mais je veux dire, il n'y a pas de... J'ai pas de à me dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment privilégiée » ou « Oh wow », je sais pas, c'est juste naturel. Oui. On est bien, on est heureuse là-dedans. Il n'y a pas de... Je sais pas comment l'expliquer là, par rapport à exactement ta question. Mais est-ce que le gazon semble plus vert parfois ailleurs? Non. Pas du tout? Non. Non? Non, mais il n'y a pas non plus le sentiment de se dire ah, wow, j'ai réussi ça. Non, c'est juste, c'est dans la suite logique des choses, puis on continue, on fait de notre mieux. C'est comme ça que je le perçois beaucoup. Oui, puis pour vous, Suzanne? Moi, c'était pas une job, c'était un plaisir quand même un peu. Là, une passion. Oui, c'est ça. Quand je commençais à 9 h le matin, c'était pas lourd, là, c'était plaisant. Oui, j'avoue. Dans ce temps-là, c'est pas pareil, hein? Oui, c'est ça. Oui, puis ça donne une certaine... Autant qu'il y a des contraintes, des fois, à être son propre employeur, dans le sens qu'il y a des contraintes, justement, entrepreneuriales et tout, de paperasse, mais il y a quand même une certaine liberté aussi qu'on peut prendre quand c'est notre entreprise, tu sais. On n'a pas peur de se faire mettre dehors. Non. Il y a moins ce stress-là, mettons. C'est ça. Il y a plus de plaisir par rapport à ça. Oui.
Oui. Puis là, Marianne, tu as aussi une fille, toi. Oui. Est-ce que tu sens qu'elle a une passion aussi qui se dessine? Bien, ma fille me dit qu'elle va être fleuriste plus tard. Elle a 11 ans, là. Oui, ma fille me dit qu'elle va être... Ouais, je vois la beau. réaction de Philippe, là. Oui. Tant mieux, Ouais, il est content. Ça pourrait faire 100 ans, dans le fun. Hein? Ah, Oui, c'est oui. pas impossible. Hein? Oui, mais je pense que je vais la laisser aller explorer un peu comme j'ai fait. Eh oui. Aller voir d'autres choses pour ramener de l'expérience différente, pas 100% grandir dans l'entreprise, voir d'autres petits aspects, puis ramener ça pour faire grandir l'entreprise. Oui. Parce que dans 20 ans, ce ne sera pas ce que c'est aujourd'hui, parce que nous, c'est pas ce que c'était il y a 20 ans non plus. Donc, Non, c'est ça. C'est une de mes questions, ça, Marianne. J'ai le goût de te demander, comme tu la vois où, ton entreprise dans 30 ans? je le sais pas encore. Là, je suis pas mal au jour le jour, je dirais. Là. Probablement comme Philippe l'était aussi à une certaine époque. Là. Vous étiez au jour le jour. On pense pas à ça, que ça va faire plusieurs générations au début. Hein? On pense pas à ça, mais moi, j'y pensé quand même pas mal. Oui, c'est un souhait, là. Ouais, mon Que vous gars, aviez, il ben oui. travaillait avec moi pour ça. Puis, Oui. Et puis là, ben, peut-être que ta fille, Marianne, va reprendre la relève. Comme tu dis, elle fera ses expériences. Et là, on parlerait d'une 4e génération. Oui. Quand même, hein, c'est bon. J'ai le goût de vous demander, comme une dernière question, quel serait votre conseil pour une famille qui a le goût de se partir en affaires? Oh, persévérance. Ah oui, hein? la communication. Oui. Puis, Suzanne? La volonté de vouloir le faire aussi, là. Mm-hmm. Il faut que ça parte du cœur, là. Oui. Ah oui, c'est ça. Oui, absolument. Beaucoup de douceur et de droit à l'erreur aussi. Oui. Ça, c'est vrai que des fois, on n'a pas peur du patron, mais en même temps, il faut se le donner, le droit à l'erreur comme entrepreneur. Des fois, c'est dur aussi, hein? Oui. Hein, Philippe? Ah, Je sens qu'il y a un petit commentaire là, qui est retenu, là. non, ça va bien. Oui. Va bien. Ça va bien. Mais dans vos conseils, ce serait ça, la persévérance. La persévérance, parce que il y a des fois, ça te décourage, parce que, je sais pas, moi, il y a une année, c'était à Saint-Valentin, tu achètes 3000 roses, puis 3000 œillets, puis 3000 tulipes, puis il y a une tempête de neige, puis tu es obligé de tout jeter. Oui. Ça m'est arrivé une année, ça. Parce que faut pas que tu te décourages à cause de certaines patentes qui peuvent arriver, comme ça. Oui. Fait que, en tout cas, C'est les risques du métier. c'est ça. Oui. Mais l'année d'après, par exemple, C'est ça. tout est parfait. C'est ça. Les roses ont trouvé preneur. C'est ça. J'ai On bien en du a monde manqué. heureux. Mais c'est quand même un métier où est-ce que vous avez justement, tu l'as évoqué tantôt, travailler avec les émotions, tu sais, des baptêmes, des mariages, des décès. C'est quand même quelque chose ça, qui va toujours rester quand même. Oui, bien, les fleurs sont au cœur de l'humanité depuis toujours, à travers tous les rites de passage, les transitions, toutes les émotions. Les fleurs et l'humain ont toujours été de pair. Donc, c'est un beau médium, une belle façon de traduire des émotions, les fleurs. Donc, je pense que ça va rester, effectivement. En tout cas, bonne continuité, Marianne. Puis merci à vous trois d'être venus à Affaires de famille. Ça fait plaisir. Merci. Avec maintenant 2 magasins à caractère unique, Mobilier Enora est heureux de vous avoir présenté Affaires de famille. Découvrez la promesse Enora pour un chez-soi confortable. De notre décor à votre confort, à Granby et Cowansville. Le balado Affaires de famille, une production M105.